Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un cake tout chocolat. Vous allez voir, c'est très simple à faire, c'est très rapide et c'est délicieux. Dans un premier temps, comme vous pouvez peut-être l'entendre, vous préchauffez votre four à 165 degrés. Il faut que le four soit bien chaud. Dans un deuxième temps, on va prendre les 3 œufs et on va bien les fouetter de façon à obtenir un petit peu une omelette. Voilà, hop. On vient prendre les 150 g de sucre glace et on vient les rajouter à nos œufs. Alors, comme le sucre glace est un petit peu plus fin que le sucre normal, on y va en plusieurs fois. Voilà, hop. Et on va mélanger les deux ingrédients jusqu'à ce qu'ils blanchissent. Et puis surtout, on va casser un petit peu le sucre glace. Il ne faut plus qu'on coupe de morceaux. Et c'est parti pour une petite minute de mélange jusqu'à ce que ça commence à blanchir. Là, vous voyez, ça commence déjà. Donc, je vais encore mélanger 30 secondes. Voilà. Mes œufs et mon sucre sont bien mélangés. Je vais rajouter maintenant les 30 g de poudre d'amande que l'on pourrait remplacer éventuellement par de la poudre de noisette si vous n'aimez pas les amandes. Ça n'aura pas tout à fait le même goût, hein, les noisettes étant un petit peu plus prononcées. Alors vous avez certainement pu le voir, moi la poudre d'amande elle est un petit peu grossière parce que c'est moi qui l'ai hachée. J'avais plus de poudre donc il me restait des amandes, je les ai hachées. Ça marche, hein, ça marche très bien. C'est juste que on n'a pas les ustensiles pour l'avoir vraiment en poudre, mais c'est pas vraiment un problème, ça marche tout seul. Je vais maintenant rajouter la farine ainsi que les 2 pincées de fleur de sel que j'ai mis et les 5 g de levure chimique également que j'ai mis. La farine, j'en ai 160 g. Alors farine T45 si vous pouvez, c'est de la farine spéciale pour la pâtisserie, mais sinon vous prenez de la farine du commerce T55, ça marchera très bien. Alors pour la farine, pour éviter les grumeaux, on y va en plusieurs fois et si vous regardez mes vidéos, vous avez l'habitude. Pour les autres, on commence. Je vais maintenant rajouter mes 100 ml ou 10 centilitres de crème liquide entière. Alors là, je vais y aller directement, ça va détendre un petit peu notre pâte. C'est pour ça que moi je continue à garder le fouet. J'aurais pu prendre une maryse, vous savez, c'est l'ustensile idéal pour faire la pâtisserie. Mais là, avec le fouet, ça va être super bien, ça va bien détendre la crème. Vous voyez, ça se détend tout seul. Alors sachez que c'est un gâteau que l'on peut faire à l'avance, hein. Vous faites éventuellement, vous faites un petit peu plus de préparation. Vous les mettez, vous les congelez et puis quand vous avez besoin, paf, vous mettez ça au four. Vous les faites cuire en même temps que votre poulet, que votre rôti. Si maintenant les fours, on peut se permettre de cuire plusieurs choses à la fois. Donc c'est assez pratique, comme ça vous êtes sûr d'avoir des gâteaux tout le temps. Et puis ça c'est des valeurs sûres, hein. Ça c'est pas le grand gâteau du dimanche, c'est certain, mais tout le monde aime ça. Gâteau au chocolat, cake, tout le monde aime ça. Et vous allez voir, moi je vais le napper de chocolat avec des amandes, ça va être trop bon. Donc hop, je vais rajouter maintenant mon chocolat en poudre. Alors c'est du cacao non sucré. On trouve ça pareil dans le commerce, hein. Il y a 25 g. Hop. Quand j'y pense, je donne les ingrédients directement par voix parce que il m'arrive souvent quand je monte les vidéos d'oublier au niveau des ingrédients. Ça m'arrive souvent d'oublier 1 ou 2 ingrédients. Alors je sais, c'est pas bien, mais voilà, c'est ce qui arrive quand on fait beaucoup de choses à la fois. Ça devrait pas arriver, hein, je dis pas le contraire, mais au moins en donnant les ingrédients directement comme ça, je suis sûr que vous les avez. Après, si vous regardez pas la vidéo jusqu'au bout, là, je peux rien faire pour vous, hein. Donc, voilà, on a presque terminé. Là, si on voulait, il suffirait de rajouter un petit peu de matière grasse et on pourrait avoir un cake de très bonne qualité, hein. Et moi, je vais le sublimer encore. Je vais rajouter mon beurre et mon chocolat, 65 g de chocolat noir, hein, évidemment, un petit peu plus, 70 g de beurre doux. Je vais faire fondre, moi pour ma part, au micro-ondes, mais vous pouvez le faire au bain-marie, ça marche aussi très bien. Allez,
mon chocolat et mon beurre sont maintenant bien fondus. Hop, je vais tout mettre d'un coup. Vous voyez, la maryse, c'est ça. C'est ce qu'on appelle une maryse. Alors, ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle une maryse. Je ne pourrais pas vous répondre. Il faudrait que je fasse des recherches un de ces jours. Alors, juste pour info, rappelez-vous que si vous faites fondre le chocolat au micro-ondes comme c'est mon cas moi, n'oubliez pas de sortir régulièrement votre récipient du micro-ondes et mélanger. Parce que si vous laissez pendant 5 minutes votre récipient avec le chocolat dedans, bien que là il y ait du beurre, mais quand même, vous allez voir, le chocolat va cramer en fait. Il faut vraiment le mélanger. C'est trop compact le chocolat pour fondre d'un seul coup, donc il faut sortir ça régulièrement. Je ferai une vidéo un jour, depuis le temps que je le dis, pour vraiment vous expliquer que vous voyez bien que moi ça me paraît évident la façon dont je l'explique, mais moi j'ai l'habitude, donc voilà. Là on arrive au terme de notre recette. Alors c'est pour 6-8 personnes hein, la recette. Donc moi je vais mettre ça dans un moule pour 4 personnes. Mais là c'est pour un moule de 20 cm à peu près sur 8 cm de haut. Pour vous donner une idée. Moi je vais en faire des petits. En plus du gros. Mais je vais quand même en faire un gros pour vous montrer comment faire le nappage. Voilà, il ne nous reste plus qu'à beurrer notre moule à cake. Et puis on va mettre tout ça dedans. Et puis ce sera parti pour le four. Allez voilà, j'ai gagné un petit peu de temps. J'ai évidemment beurré mon moule. On voit parce qu'il y a un petit peu de beurre sur les côtés. J'ai juste fait fondre un petit peu de beurre. Et puis avec un pinceau j'ai beurré tout ça. Comme vous pouvez le voir, j'ai pas rempli jusqu'en haut, hein, à peu près aux 3/4. Ça va lever, donc en tout cas moi personnellement, j'aime pas les mettre jusqu'en haut parce que sinon après ça a tendance à déborder sur les côtés et c'est pas très joli. Là, ça va monter probablement au moins juste là. Et puis à la fin de cuisson, ça va redescendre un petit peu, donc on aura à peu près la hauteur du moule et c'est très très bien. Bon alors s'il est un petit peu plus haut, c'est pas vraiment très grave, mais au moins la hauteur du moule, moi ça me va. C'est suffisant pour avoir quelque chose de joli. Vous voyez, il me reste environ la quantité de 2 personnes. Moi je vais en faire des petits à côté, histoire de vous montrer qu'on peut faire également des petits. Et ça ira très bien. Donc, la cuisson, il faut compter environ 40 à 50 minutes dans un four à 165 degrés. Bien, dernière étape, le glaçage du gâteau. Alors, juste pour info, mon gâteau a cuit 50 minutes à 165 degrés. Évidemment, comme vous pouvez le voir, j'en ai fait des plus petits. Eux, ils ont cuit plus rapidement. Au bout de 30 minutes, je les ai sortis. Et vous voyez, c'est assez joli. Hein. Je les ai juste mis dans des petits moules comme ça. Voilà. Et on obtient ce genre de petits résultats. C'est super joli. Donc, comme vous pouvez le voir, quand je l'ai démoulé, il a collé un petit peu malgré le fait que j'avais quand même bien beurré. Ça collait un petit peu, donc ça a eu tendance à se casser, mais c'est pas très grave puisque de toute façon on va le glacer. Et puis même le dessus, ça avait eu tendance comme j'ai forcé un petit peu, à casser. Alors j'ai mis un petit peu de chocolat et je l'ai réparé. Donc ça marche. Les amandes, j'ai pris des amandes fraîches, hein. Je les ai pas mis au four, je les ai pas torréfiées, c'est voulu. Si vous les aimez un petit peu avec un goût un petit peu plus prononcé, mettez-les au four pendant 15-20 minutes à 180 degrés. Vous les mélangez régulièrement pour qu'elles ne prennent pas trop de couleur. Et puis simplement, après vous faites de la même manière que je fais là. Il suffit juste de les concasser un petit peu. Alors si vous avez envie de les laisser entières, ma foi, libre à vous. Mais comme moi je vais en mettre aussi sur les côtés, c'est quand même mieux de les concasser un petit peu. Grossièrement parce que je veux quand même retrouver un petit peu comme sur les glaces, vous savez, les glaces au chocolat avec des amandes ou des noisettes. On retrouve la noisette ou l'amande et ça c'est super bon avec le chocolat. Donc c'est voulu que ce soit assez gros. Hop, j'ai fait fondre évidemment mon chocolat comme tout à l'heure au micro-ondes. Alors comme il fait frais, je vais quand même vérifier qu'il soit suffisamment liquide pour que ça marche. Et je vais y aller en 2 fois. C'est-à-dire que je vais en mettre une première fois juste pour coller en fait mes amandes. Alors j'en mets surtout sur le dessus la première fois. Et puis un petit peu sur les côtés pour que ça déborde un peu. Voilà. Voilà, hop.
Si il y a besoin, vous voyez, on vient étaler un petit peu comme ça. C'est ce que je vais faire sur les côtés pour pouvoir mettre mes amandes pour qu'elles tiennent. Je vais pas en mettre de trop sur les côtés, juste un petit peu, histoire d'avoir aussi le croquant. C'est surtout sur le dessus que je vais en mettre pas mal. Comme là, j'ai cassé un petit peu en le démoulant comme je viens de le dire. Je vais le réparer avec mon chocolat. Voilà. Alors, vous allez me dire, j'aurais pu mettre directement les amandes dans le chocolat. C'est vrai, sauf que une fois que les amandes vont être mises dans le chocolat, ça va être beaucoup plus dur à étaler. Alors que là, je peux en mettre à peu près comme je veux. Vous voyez, hop. Ça va être trop gourmand. Alors évidemment, ce que je fais là, c'est facultatif. Hein. Vous pourriez manger le cake, comme je vous le disais tout à l'heure. Le cake à lui tout seul, c'est franchement top. Hein. Mais avec du chocolat en plus, bah forcément, vous allez attirer tous les gourmands chez vous. Hein. Plus les... Hop. J'aimerais bien que ça colle un petit peu sur le côté. Bon, c'est pas très grave après. Ça veut pas coller, ça colle pas. J'ai fait des morceaux assez gros sur les côtés. Donc j'en mettrai peut-être des plus petits. S'il m'en reste. J'aimerais bien qu'il y en ait au moins quelques-uns qui collent. Alors je travaille avec des gants parce que j'ai fait de la peinture chez moi. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que je bricole entre deux de mes vidéos. Et donc ben, les mains, la pâtisserie avec la peinture, bien que les peintures maintenant se nettoient assez bien, mais ça reste quand même de la peinture. Et de travailler avec des gants, vous voyez, les gants collent et en fait c'est pour ça que ça ne veut pas tenir. Bon, c'est pas très grave. Le but, hein, c'est vraiment d'en mettre sur le dessus de toute façon. J'ai une lumière, je crois, qui commence à faire de l'œil. Je ne sais pas si vous le voyez. Je ferai pareil avec les petits. Et puis là, maintenant, je vais faire le dessus, puis après je vais en mettre sur les côtés. Et là, maintenant, je vais venir classer définitivement. J'essaie de ne pas en mettre de trop hein, quand même. Il ne faut pas non plus que ce soit trop chocolaté. C'est pour ça, vous voyez, que j'essaie d'y aller dans les deux sens pour que ça tombe aussi sur les côtés. Alors faites fondre un petit peu plus de chocolat pour être sûr d'en avoir assez. Vous voyez, hop, là, je vais sur les côtés pour que ça tombe bien comme il faut. Et puis je vais aller sur un bord, pas sur l'autre parce que de toute façon je vais le découper pour vous montrer après. Bon, je vais en mettre quand même, allez, soyons fous. Hop, je vais venir le glacer. Et vous voyez, le chocolat qui tombe, je le reprends. Puis j'en profite en même temps pour mettre quelques amandes. Alors j'ai la petite réparation qui s'est cassée. Bon, c'est pas grave, ça je vais le manger. Ça va être trop bon. Voilà. Je vais mettre quelques petites amandes, des petits morceaux si je peux. Voilà, là ça tient mieux. Les gants, c'est vraiment pas pratique. Hein. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais bien venir le glacer avec ma spatule. Alors moi, tout le chocolat, c'est pour ça que j'ai mis une feuille. Hein, tout le chocolat qui va tomber, je vais le récupérer, hein, bien entendu. Je ne vais pas le perdre. Je le mangerai comme ça ou je le mettrai dans une autre recette. Rien ne se perd chez moi. Enfin, en tout cas, le moins possible parce que tout coûte cher. Donc si on peut éviter de faire trop de pertes, c'est pas mal. Hop, sur le dessus, je vais redonner un petit coup pour que les noisettes soient bien intégrées. Alors, l'avantage du glaçage, deux choses. La première, c'est que comme on a bien enveloppé le gâteau, il va se conserver bien plus longtemps. Évidemment, dès que vous commencez à le découper, vous mettez un papier film et de cette manière, il se conservera bien. Mais là, vous voyez, je vais le laisser à température ambiante, moi jusqu'à demain. Ce sera pour, je vais l'amener dans ma famille demain et il n'aura pas bougé d'un poil. C'est l'avantage avec ce genre de gâteau. Les cakes, souvent, quand on les fait la veille pour le lendemain, quand on leur met pas une petite protection, ils ont tendance, c'est moins bon, quoi. De toute façon, un gâteau, sauf exception, il y a des gâteaux qui sont meilleurs le lendemain que le jour. C'est vrai souvent pour les mousses ou pour les fraisiers, parce que le fruit a le temps d'imbiber un petit peu avec le gâteau. Mais pour ce genre de gâteau, pour les cakes, c'est mieux de les manger le jour même. Voilà.
Donc je vais faire pareil avec mes petits, mais ça les petits ils seront pour moi. Ce sera les deux là à mon avis vont être pour ce soir. Il m'en reste encore mais je les mettrai au congélateur. Encore une fois, même cuit comme ça, hein. Tout à l'heure je vous disais de les mettre au congélateur non cuit, ça marche très bien. Mais vous pouvez aussi les mettre au congélateur cuit. Alors moi, là je vais les mettre au congélateur, j'en ai trop, donc je pense que je vais en mettre au congélateur. Mais j'aurais dû baisser un petit peu en cuisson, c'est-à-dire qu'au lieu de les mettre 30 minutes, j'aurais dû les mettre 25 minutes, de façon à ce que je puisse les réchauffer et avoir une cuisson assez homogène au final. Voilà, donc j'attends que ça refroidisse, je vais découper un petit morceau et je vous retrouve pour la fin de la vidéo. Voilà, la vidéo va se terminer sur cette petite image. Comme vous pouvez le constater, j'en ai découpé une petite tranche histoire que vous voyez comment c'est à l'intérieur. C'est très onctueux, le cœur comme vous pouvez le voir est juste cuit, donc c'est franchement un petit peu fondant, c'est vraiment le top. Et puis avec le côté croustillant du chocolat et des amandes, c'est quand vous mangez ça, c'est le nirvana. Évidemment, il faut aimer le chocolat. Mais pour les amateurs de chocolat, vous allez apprécier et en plus c'est vraiment très simple à faire. Donc voilà, j'ai pris comme toujours beaucoup de plaisir à réaliser cette recette. Vous avez certainement dû voir apparaître les liens qui vont vous permettre d'aller sur Facebook, Twitter, Instagram et puis même sur ma chaîne de pêche hein, pour les amateurs de pêche si vous avez envie d'aller faire un petit tour. En fait, je mettais des vidéos par le passé sur cette chaîne, mais avec le temps, j'ai mis beaucoup de vidéos de cuisine et de pâtisserie et je considérais que les deux n'étaient plus en adéquation. C'est pour ça que j'ai créé une chaîne spéciale pêche. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Et puis évidemment, si vous continuez encore un petit peu, vous allez avoir le lien qui va vous permettre d'aller sur la plateforme Tipeee. La plateforme Tipeee, c'est un endroit où on peut, si on le souhaite, faire un don pour le youtubeur que je suis. Donc là encore, si vous le pouvez, n'hésitez pas, c'est toujours bienvenu. Et juste à côté, vous avez le lien qui vous permet de vous abonner à ma chaîne YouTube. Évidemment, ça aussi, c'est très important. N'oubliez pas la petite cloche quand vous vous abonnez pour les notifications. Je poste en règle générale le lundi et le jeudi entre 9 et 10 heures. Donc, et puis ça m'arrive parfois de mettre une vidéo ou deux en plus dans la semaine. Mais en règle générale, je mets 2 vidéos par semaine. Que ce soit de la cuisine ou de la pâtisserie. En général, je mets le lundi une recette de pâtisserie et le jeudi une recette de cuisine. En général, c'est pas toujours vrai, mais c'est souvent comme ça que je fonctionne. Donc voilà, et puis je vous donne 2 autres gâteaux tout aussi simples à faire que celui que je viens de vous proposer. Et voilà. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci d'écouter tout ce que j'ai toujours à dire. C'est sympa de votre part. Et puis à très vite sur Comment fait-on. Salut! Vous pouvez maintenant vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications pour recevoir toutes mes vidéos. Vous pouvez aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. C'est ici et je vous donne 2 autres recettes, soit qui correspondent à la recette que je viens de vous donner, soit qui est utile pour la recette que je viens de vous donner. A bientôt sur Comment